Testé et approuvé chez Clarelia. Ouais, parce que j'ai lancé un move, apparemment il y a pas mal de gens qui ont voulu le prendre après, ce petit livre. Alors, pour le moment, il y a 2 tomes en français. Mais bon. Si un jour je les trouve... Alors, si jamais vous voulez la ref du livre, normalement, si vous avez accès à mon serveur Discord, attendez, je vais vous mettre, je sais que Mamodo avait mis la référence pour acheter le livre en français dans le salon lecture. Mais sinon, je vous la mets là. Attendez, voir, capter. Avec... Voilà. C'est ça. Oh, Malicia! J'ai vu, t'as trop géré ta perse, hein. Hello, coucou Illumi. Seul au bureau, j'avais mis une de tes rediffs et j'ai manqué la notif. Eh ben, bravo. Mais blague à part, je connais pas le bouquin, mais il a l'air bien. Ouais, franchement, là, j'ai les 2 tomes, en fait, qui sont sortis en français. Banger. Mais en fait, il y a des trucs, tu vois, j'ai trop envie d'essayer. Il y a des tutos de choses que j'aurais jamais dessinées en temps normal. Du genre, par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, mais des robots, des trucs comme ça. Mais j'ai grave envie d'essayer, en fait. Ah, c'est gentil, c'est grâce à toi. Mais j'y suis pour rien du tout, hein. Je suis à 2 doigts de l'acheter, vraiment. D'ailleurs, à cause de toi, je me l'ai acheté. Alors, attendez, qui va s'acheter dites, par exemple, attendez, dites... cerise. Dites cerise si vous comptez l'acheter ou si vous l'avez acheté récemment, le livre. Juste pour faire une estimation. Oh, déjà, oh là là. Tony lui a tellement une vague mémoire de la forêt, tome 5. Ah ouais? Oh, autant de cerises? Groupama. Ah, ça marche aussi, Coraline. Ça marche aussi. Merci. Ah ouais, Lucille, elle a fait une dinguerie pour le Watt. J'adore. Très vibe Indiana Jones. De toute façon, c'est quand le jour où je serai pas fan du taf de Lucille? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, il y a beaucoup de cerises quand même. Hein. Je suis influenceuse bouquin de référence. En vrai, franchement, je pensais pas. Hein. Je vous le dis honnêtement. Hein. Moi, j'ai sorti mes 2 bouquins. Là, j'étais en mode, allez, vas-y. Oh, comment faire de l'herbe et tout, super. Mais ça vous a grave plu. T'as jamais vu mon logo de drone et... Ah, maman, quoi? Oh, on a de la visite. Tu viens de coucher? Oh, me dis pas que tu vas râler, Mimou. Yeah. Le chat est là, je ne sais pas ce qu'elle veut. À tout moment, vous la voyez. Hein. Les gens qui achètent ce bouquin concurrencent celles et ceux qui ont Spirit City. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre, Ouais, j'avoue, Spirit City, il y en a beaucoup qui l'ont pris, hein. J'ai compris que c'était tracteur, oui, t'inquiète. Ah, il y a beaucoup de cerises, ah ouais. Mais c'est trop bien, en vrai. C'est le Saint Graal, ce livre. Bon, Zaza, qu'est-ce que tu fais, mon chichou? Attendez, vous voulez voir le chat, si j'arrive à la capturer pour vous? Et après, on commence, hein, parce que je vais jamais avancer, sinon. Qu'est-ce qu'il y a, Mimo? Ah, mais non, je vais pas jouer, non. Oh, non. Ah, Pépé. Non. Je peux pas la canne à pêche, là. Oh. Mais non. Eh. Vas-y, râle. Ouais, vous l'entendez, là? Dis donc. On se calme. Oh, la tête qu'elle a.
Merci Luciel. Ah, les gens ils voient hein, quand t'es mal aimable. Bah oui. Ah bah oui, tu sais, ils voient tout. Hein. Bah oui, je sais. Tu me laisses bosser? On joue après. On va faire dodo. Regarde, hey, je t'ai mis la couverture. Je t'ai mis la couverture. Voilà. Allez. Non. Non, non, non. Au revoir mamie, hein, si t'es passé. Oh, le caractère, s'il vous plaît, quoi. J'en peux plus. Oh. Ouais, vous avez entendu râler, ouais. De toute façon, à chaque fois, c'est ça. Elle vient me chercher en mode wesh wesh canne à pêche. Puis je ne veux pas. Attendez. Voilà. Aïe, on regarde à la fenêtre. On s'installe. Voilà. Elle est calmée, c'est bon. On va pouvoir bosser. Non mais ouais, genre, en fait, quand je bosse... Enfin, quand je peux pas jouer avec elle tout de suite, dès qu'elle veut, genre, instant T, c'est fini. Elle peut râler pendant... Elle peut me bouder tout l'après-midi, hein, y a pas de souci. Hein. Il a un caractère, ce chat. Mon humaine, elle fait pas ce que je veux. Exactement. Ah, j'en peux plus. Les chats, c'est vraiment les commerces... Mais oui, mais vous savez que vraiment, elle observe tout. Ah, attends. Voilà. Elle aime bien se foutre derrière le rideau pour faire sa sieste, je sais pas pourquoi. On l'aperçoit, là. Regardez. Je l'aime d'amour, bref. Soyez pas trop... Qu'est-ce que... Mais non, c'était... Oh, vas-y, tiens. Elle enlève tout mon setup. Alors... Vous l'avez entendu, je pense. On est parti. On les aime. Mais oui, malheureusement, on les aime. Malheureusement pour eux. Elle a enlevé le truc pour rien, quoi. Elle va enlever le deuxième. Elle va enlever le deuxième. C'est gros comme une maison. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup d'ambiance, je sais. Allez, on va focus là. On va focus. Alors j'étais en train de dire, j'essaye de faire les petits effets de lumière. Retichou. Pareil, on a installé un dodo accroché à la fenêtre. Mon chat s'y met tout le temps et regarde les élèves dans la cour du lycée. Oh, j'adore. Non, nous c'est vraiment les voisins, bah, par exemple quand ils sont à la cuisine. Elles yeux de tout. Ça y est, elle est installée là, elle va faire dodo. Elle reste avec nous, faut pas que je fasse trop de bruit. Donc ma ref. Mais non, lève pas le deuxième chaton. Non, c'est pour le soleil ça. Non. Je sais pas si vous la percevez là. J'en peux plus. Non. Mais bon, vas-y. Écoute, fais ce que tu veux. Enlève, regarde. C'est moi qui vais l'enlever. Voilà. Allez. Hop. C'est bon, tu vois, il n'y a plus. Nous la personne. J'en peux plus. Hein. Tu viens foutre le chaos. J'ai mis ça pour pas que le soleil y tape sur la prise et tout. Mais non. Regardez. Voilà. Vraiment, oui. Bon alors. On va se concentrer là. J'aimerais donner un petit effet un peu... Ah, je peux refaire un peu comme ça. Hein. PTDR, elle est cachée, la personne la voit. Moi, si. On voit ses haies. Petit museau, là.
Elle est en train de réfléchir à où elle va. Après, j'avais là. Ah, petite toilette. Je reviens, mamie est dans la cuisine donc forcément faut qu'elle sorte. Ah. Voilà. Hop. Couchante. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, on va pouvoir être focus. Vraiment, le scarabée, j'ai l'impression qu'il me fixe. Oui. Ça vous angoisse à ce point? Hop, je vais mettre la ref là. J'avais du coup... Bah oui, sur le scarabée. Albert! Oui! Le scarabée aspire mon âme. Putain, je suis désolée. Hein. Merci Gunsman. Merci beaucoup pour ton follow. Le grelot, oui. Elle a marché l'alerte? Ou je l'ai vraiment pas entendu? Oui, je lui mettrai un peu de rouille. En fait, les effets de rouille et tout, faut que je vois après. J'essaie au moins de faire les aplats et peut-être les lumières pour voir ce que ça rend comme ambiance. Pour l'instant. Merci. Du coup, il y avait une petite... Bon alors, imaginons...
Bon, faut revoir quand ce sera colorié. Mais là, ça donne un petit effet de lumière aussi. C'était quoi ça? Ah oui. Putain, la moitié de mes pinceaux sont flingués, c'est un calvaire. Ah mince. T'as moyen d'en tirer quelque chose au moins, non? J'espère. Ah mais ça fait vert ça. Non, c'est pas mal. Ça se fait, mais c'est le mode difficile, quoi, sur les détails. Ouais, j'imagine. Déjà, si t'arrives à faire quelque chose. Oh, urgence araignée. Au secours. Alors, elle est comme une banshee pour une petite araignée. Oh, mais attends, parce que ça dépend. Si l'araignée, elle est poilue, ouais. Un peu chaud, hein. Je suis arrivée, genre, qui a mouru, et je la trouve recroquevillée dans le lit qui pointe le plafond. Du coup, j'ai utilisé un verre. Oh, t'as à la fois. Moi, j'aurais jamais osé, hein. J'aurais déménagé, limite. Je ne vais plus dans la pièce. Non, attends, c'était l'autre jour. Attends, je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait une bestiole au-dessus de mon lit, là, il y a 2 jours. Attends, c'était quoi? Putain, je sais pas. Attends, c'était un truc. Ah! Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Attendez, je vous montre. Promis, je bosse, hein. J'avais ça, il y a littéralement 2 nuits, dans notre chambre avec ma sœur. C'est titanesque. Autant vous dire que Zaza, elle l'a bien repéré, hein. Il était en train de voler au-dessus. Je me suis jamais autant chié dessus. Je pense que je me suis plus chié dessus avec ce truc-là qu'avec une araignée, hein. Bon, c'était pas si gros que ça, hein, mais c'était un délire un peu comme ça. C'était un papillon de nuit, mais géant. Genre le truc, il faisait ça sans les ailes, je pense. Ah, ça devait être un truc comme ça. Et extrêmement poilu. On a réussi à le faire sortir. Voilà, on a réussi à le faire sortir par la fenêtre, mais à un moment donné, en fait, il s'était foutu sous le lit. Ouais, voilà, les mottes, voilà. Et il s'était foutu sous le lit, et
avec ma soeur, on était là comme ça. Moi, j'avais le grillage de la fenêtre pour essayer de le guider vers l'extérieur. On paraissait con. Il était 1h30 du matin. Hein, voilà, super. Et en fait, à un moment donné, il est sorti, mais d'un coup de dessous le lit. Et il m'a target. C'est-à-dire que vraiment, il a fait choup, pouf, comme ça. Et moi, j'ai lâché un cri. À 1h30 du matin, quand tout le monde dort, que t'as la fenêtre ouverte, je pense que j'ai dû réveiller toute la résidence. Il m'a target. C'était affreux. Oh, coucou Pépel. Il y a 2 ans, je laisse mes semaines vachement ouvertes, je rentre, j'avais une chauve-souris. Oh, c'est Mimi, les chauves-souris. En vrai, une chauve-souris, je pense j'aurais moins peur. Les chauves-souris, j'aurais beaucoup moins peur. Mais en fait, je pense que j'ai du mal avec les insectes, avec des poils, des pattes crochues et tout. Je pense que c'est juste ça. Les araignées poilues, là, au secours, hein. Bon, attendez, je vais voir si ça fait pas trop... Je vais voir un truc... J'aimerais bien que ça fasse une ombre, mais un peu moins saturée. Je lis toujours le mot PayPal comme le mignon dit Apple. Ah, PayPal. Et si je mets dans les tons... C'est encore pire, je crois. Les ombres, j'avoue, je sais pas trop, là. J'ai pas du tout presque fini. Non, regarde, j'ai rien colorié. Hein. C'est juste, t'as l'impression parce que j'ai fait les ombres. Mais vraiment... En fait, j'aime bien la vibe de celle-là, mais je trouve que ça fait vachement saturé. Ou faut que je désature le marron, là. Je sais pas trop... Wow! Merci. Et si je fais complètement autre chose? Bah limite, ça, c'est pas dégueu. Coucou mes l'ours. Limite, ça va, non? Ça me choque moins. En fait, je trouve que ça fait plus un peu tamisé et tout que là. Je verrai. Alors, le bâtiment...
Vous entendez assez la musique? J'ai l'impression qu'elle est basse. Voilà. Miel ours. Ouais, j'avoue, c'est cute. Oh non, j'ai fait un pétale de cerisier japonais avec une forme vaguement chat et du coup ça me donne une idée de fleurs de cerisier. Oh, oui! Ah oui! Ah, faut que tu nous montres ça par contre. Hein. C'est pas négociable. C'est incroyable comme idée. Alors. Je vais essayer. Ah, ça c'est pas mal. C'est une trop bonne idée, mais oui! Envoyez un MP sur Didi, je veux... Si tu veux voir... Ok, attends. Oh, je dis oui. Tichou, c'est magnifique. Je dévoile pas. Je te laisserai stoner, mais... Waouh! Fais toute une collection comme ça, ouais. Je trouve les pierres, quand je les refais un petit peu dans les tons verts et tout comme ça, c'est pas moche, hein, regardez. Oh, non, en vrai, c'est pas mal cette ombre-là. Hein. Juste peut-être mon marron est effectivement un peu trop saturé. Ah, merci pour le Didi, Peppel.
Honnêtement, la pierre un peu dans les tons comme ça, j'aime bien, non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est mieux que full gris, non? Surtout que là, si je mets mon ombre... L'ombre violette, je pense que je vais la garder. C'est pas la couleur à laquelle j'aurais pensé, mais... C'est joli. Faudra que je rajoute le côté un peu rouillé, mousseux et tout. Mais déjà, au niveau de la base... Au niveau de la base, j'aime beaucoup. Ce rendu lumineux est vraiment chouette, merci.
Merci Nodiem. Merci beaucoup pour ton follow. Je suis grave focus. Hein. Il y a des moments, franchement, je peux ne pas parler pendant très longtemps. Et merci Ginger Souris. Oh, c'est trop mimes. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Merci Clem pour ton lurk. Oh, y a pas de souci, Laura. Hello, je voulais juste te dire que je t'ai découvert hier sur Instagram dans mon insomnie. Oh, team insomnie, courage. Je suis absolument fan de ce que tu fais, merci. Et en plus, Ginger, je peux t'appeler Ginger. Tu mets un tournesol. Donc écoute, oui. Oui. Regarde, je t'en renvoie 3. Merci en tout cas. Et coucou Pépou. Ah ouais, l'Imabio Ginger. L'Imabio, regarde ce qui défile là aussi, les fleurs. Je suis légèrement accro au tournesol ici. Tout mon bureau, il y a des tournesols partout. Au secours, hein. Ah oui, mais tu as le destin, mais c'est fou quand même, hein. On se retrouve entre fans de tournesol, ça me fume. Merci Japar. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Ah, ma Virdelle. Regarde, je te fais le cœur des anciens. On a eu ce débat au début du live. On fait pas les nouveaux cœurs, là, qui sont crochus. On fait les beaux cœurs courbés dodus, là. Ouais, voilà ceux-là. J'ai adouci un peu l'ombre, là. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est un peu mieux. Attendez. Peut-être un peu mieux. Ah, Burk, les nouveaux cœurs. Ouais, d'accord. Totalement d'accord. Bouh, hein. Tellement les cœurs à l'ancienne, oui. Tichou. Ces cœurs de ouf, là. Je te fais un rapide coucou, je vais voir Thunderbolt. Oh, courage pour ce dernier stream. Merci, ma Virdelle. Tu me diras s'il est bien. Même pas, eh, vas-y. Virdelle, elle va se faire un date et tout. Même pas, elle m'invite. Il y a des valeurs qui se perdent, hein, je vous jure. Ah, bon film. Les nouveaux cas, ça me fait penser, vas-y, on se chope une tendinite des doigts, prenez soin de vos mains, les gens. Ouais, mais tu sais que de toute façon, je pense notre génération, là, on va avoir les doigts un peu mal formés, à mon avis, avec les téléphones, tout ça. MDR, tu veux que mon copain, il tienne la chandelle? Moi, ça me va. Ouais, voilà, exactement. On achète des... Eh, rien que pour le saouler aussi, on achète des pop-corn, mais que pour nous deux. Et lui, il prendra le siège qui est plus loin dans la salle. Ah. Ok. Oui, bah je le fais maintenant. Oui.
suis à vous dans 2 secondes. Mal fichu, plein de microplastiques, tout ça, ouais, mais on a des cœurs dodus, voilà. Ok. Moi aussi je veux voir Thunderbolt pour Bucky, mais chut. Team Bucky. Dave, please, on sait qu'on est toutes vieilles, oui. Non mais Virdel, vraiment, je te jure. La prochaine fois, ton copain, on le met à l'autre bout de la pièce et puis nous, on se fait le film toutes les deux. il y verra pas d'inconvénient, je pense. De toute façon, il sera obligé. Je l'ai vu, Banger, bon film pour ses consignes. Ah ouais, sérieusement? Que moi, franchement, depuis... tu vois, je suis Marvel fan. Hein. Vraiment, j'adore... j'ai vu quasiment tous les films Marvel au cinéma. Et genre là, depuis Endgame... Ouh, j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Ma hype, elle a fait... ouh. Pareil, je me suis arrêtée Endgame. Ah ouais, bah oui. Après, j'avais essayé le truc là de... C'était comment She-Hulk. J'ai tenu la moitié du premier épisode, je crois. J'ai vu les effets spéciaux, j'ai fait... Ciao. J'ai dû en voir 2 ou 3 après, mais j'accroche plus. Après, la série Hawkeye, j'avais bien aimé. Je crois que c'était après, ça. La série Hawkeye, j'avais bien aimé. Les Spider-Man aussi, oui. Oui. Mais c'est vrai que bon... Il y a eu plus de séries qu'autre chose. Après, attendez, il y avait WandaVision, c'était avant ou après ça? C'était après, je crois. Parce que justement... WandaVision, c'était bien. J'ai continué après Endgame, mais il y a des trucs que j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que j'arrivais pas. Ouais, en fait, je pense depuis que Stanley il est plus là, ça a perdu un peu de son charme. Ouais, ça introduit le multivers et tout, ouais. Après, je vous avoue... Ah, Loki, voilà, Loki, j'ai pas fini. Loki, j'ai pas fini la dernière saison. Mais ça, c'est banger par contre, Loki, ouais. WandaVision, oui, parce qu'ils ont laissé le réel assez libre, ça, c'est vrai aussi. Bah, en vrai, il y a des séries bien. Par contre, j'avais regardé la série avec Bucky et le nouveau Captain, du coup. Bon, j'ai regardé pour regarder, franchement... Ah, Agatha, j'ai pas commencé. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que j'adore l'actrice et j'ai pas envie de... En fait, j'ai peur d'être déçue. Mais ça fait chier parce que j'adore l'actrice. Bonjour tout le monde, t'as bien avancé, j'aime bien comment ça rend. Merci Mentulis. On a trop aimé avec mon chéri. Ah ouais? Malicia aussi? Ok. Ok. Il y a combien d'épisodes à Agatha? C'est long ou pas? Parce qu'il y a moyen du coup... Quand je finis mon marathon Grey's Anatomy... Bon, j'ai encore le temps, j'ai encore 10 saisons. 9-10. Ah ouais, ça va. Tranquille. Tu te mates ça dans le train, hop. Ouais. Non, franchement, ok. Franchement, Agatha, du coup, ouais. Après, attendez, je vais voir. Oh! Allez. Merci pour le Zaza Time, même si elle est partie. Ouais, alors du coup, Milo, toi, t'es sur Malcolm. Alors Malcolm, j'ai juste regardé à la télé vite fait avec ma soeur, mais... J'avoue, j'ai jamais vraiment regardé de fou Malcolm. J'étais plus team Ma famille d'abord, à l'époque. Par contre, attendez, genre... Déjà, Craven, apparemment, c'est de la D. Alors que... L'acteur... Aaron Taylor Johnson, un de mes plus grands crushs de l'histoire, bien sûr.
Donc ça me saoule, parce que j'avais fait le jeu sur PS5, là, le Spider-Man 2 sur PS5, et j'avais adoré le personnage de Kraven. Et apparemment le film... ouais. Le film laisse à désirer. Venom, bon j'avais regardé, j'ai pas vu les derniers. Après, il y avait quoi? Ah si, un que j'ai bien aimé, que j'ai vu au Cinoche, là. Je crois que c'était l'année dernière, c'était le nouveau Deadpool, là. Deadpool et Wolverine. J'avais kiffé ça. C'était trop bien. Après, il y avait Madame Web, pas regardé. Morbius, pas regardé. En fait, j'ai un peu lâché, hein. Aaron, non mais vraiment, Aaron. En fait, moi, mes deux crushs les plus forts de mon existence, c'est Aaron Taylor-Johnson et Josh Hartnett. Voilà. Vous avez un peu mon style. Voilà, c'est les deux hommes. Josh Hartnett, je crush dessus depuis que je suis petite. Voilà. Après, je vois pas... Alors par contre, oui, les 4 fantastiques là qui vont sortir cet été, vous inquiétez pas, Day One, je suis au Cinoche. Hein. Il y a Pedro dedans, en plus. Il y a le mec de The Bear aussi, j'ai vu, je sais plus son nom. Et il y a le mec de Stranger. Joseph quelque chose. Enfin, il y a un casting. Déjà, la nana, là, je sais pas son nom. Je l'ai vue dans plein de trucs, mais elle avait fait dans le dernier Mission Impossible, je crois, si je dis pas de bêtises. Les 4. Mais elle est trop belle, j'adore comment elle joue et tout. Vanessa Kirby, voilà. Oh, j'adore. Elle est ouf. Oui, il y avait Jonathan Bailey, mais c'est en 3 parce que du coup, je peux pas... Enfin, tu sais, il est pas de notre team, donc... c'est autre chose. Mais Crush aussi, oui. Je le mets en 3e. Il y a John... Oh non, attends. J'avais oublié qu'il y avait John Malkovich dans les 4 Fantastiques. Voilà, Joseph Quinn. Pedro Pascal, bon. Ah voilà, c'était ça. Je ne savais pas son nom. C'est Ebon Moss Backrack. Je sais pas trop. Putain, mais il y a du peuple, hein. C'est bien The Bear, j'ai regardé 3 épisodes, j'arrivais pas à accrocher. Ça change par la suite ou ça reste toujours... Alors c'est toujours dans la même vibe. C'est pas une série que je revisionnerais. C'est pas mon genre de contenu, on va dire. Je le regarde parce que j'étais un peu curieuse de la vibe. Après, c'est bien foutu. Genre, l'histoire, elle est grave bien. T'es accroché aux personnages, c'est vraiment une petite famille et tout. Tu t'accroches bien à eux. Par contre, la dernière saison... Je sais pas si vous avez vu la dernière saison. Je trouve, de mon point de vue, c'est rien passé. Genre, vraiment, t'aurais pu squeezer la dernière saison, t'étais au même point. Y a rien eu. Mais par contre, ouais, les premières, elles sont top. Beaucoup de noms en J, c'est vrai. Because I'm tout ça. Ah, Arus, stop. Putain, tu vas le foutre sur ton live aussi, ça se trouve, là. Mais incroyable. Ouais, retente. Par contre, si vous voulez une bonne série, genre vraiment, coup de cœur all time, c'est Only Murders in the Building. Parce que ça, je le redis, pour ceux qui ne savaient pas, les 2 acteurs principaux du trio, donc avec Selena Gomez, là, Martin Short et Steve Martin, si je dis pas de bêtises, je les ai connus, j'avais genre 5 ans. Genre, vraiment, je les ai connus dans Le Père de la mariée. Ma maman, elle avait enregistré ça sur TF1, j'avais le VHS de l'enregistrement de la télé. Elle m'avait enregistré Le Père de la mariée avec eux deux. Et je l'ai regardé toute mon enfance. Le Père de la mariée, c'est mon film doudou. C'est mon film doudou. Et c'était un truc assez drôle, je me rappelle. Et je sais que Le Père de la mariée 2, je crois que j'avais préféré le 2. En fait, t'avais la fille de Steve Martin dans le film. Elle tombait enceinte. Donc lui, il était pas trop, tu vois, son gendre et tout. Il était d'une famille de riches. Donc t'avais un peu les deux côtés... C'est un autre monde, quoi. Et il arrêtait pas de... Ouais, le gendre et tout. Enfin, tu vois, voilà. Et en fait, sa fille va tomber enceinte en même temps que sa femme. Et c'était chaotique. Et je me rappelle vraiment, je matais la VHS tout le temps. Et donc ces 2 acteurs-là, quand j'ai vu qu'ils faisaient Only Murders in the Building, j'ai fait à ma mère, je vous jure, j'ai fait à ma mère, écoutez, là c'est mort, il y a les 2 acteurs de mon enfance qui rejouent ensemble. Je signe où?
T'as pas regardé la dernière saison? Dans la dernière, je crois qu'il y a Eva Longoria, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est dans la dernière. Et il y avait aussi... Est-ce que c'est Eugène quelque chose? Est-ce que c'est... Eugène Lévy, voilà. Eugène Lévy, il joue aussi dans la dernière saison et il a joué avec eux dans Le Père de la Mariée. En fait, il y a des gens du Père de la Mariée qui se sont retrouvés dans Only Murders. Couscous! Merci beaucoup. C'est quoi vos confort films et séries ici d'ailleurs? Monk. Ah, c'est vieux ça. Sexy Dance côté film. Je crois j'ai dû le voir une fois ce truc. En vrai, en série, moi, bah, je dirais Only Murders. En film... Qu'est-ce que je pourrais... en film... En film, je sais pas trop. Je sais que, tu vois, je peux toujours revoir Titanic, ce genre de truc. Mais j'ai pas vraiment de film confort. Mais après, ouais, confort de série... Ouais, bah pareil, Milo. Il y a aussi Desperate. Grey's Anatomy, beaucoup. Mais principalement Only Murders. Parce que Only Murders, c'est une ambiance... Si vous connaissez pas... Genre, Only Murders, c'est vraiment... t'as un immeuble, c'est un peu style Cluedo. T'as un immeuble, il y a plein de meurtres à l'intérieur. Et t'as une petite team de deux vieux, là, qui sont fans de podcast crime. Et ils vont rencontrer, donc, Selena Gomez, enfin, dans la série, qui est aussi fan de podcast crime. Et genre, ils vont former une team tous les trois et tout. Et ils vont résoudre les meurtres de leur résidence. Et il y a une vibe un peu, ils sont toujours en hiver, un peu les pulls tricotés et tout. Il y a un humour un peu what the fuck, très mignon. C'est une série de fous, quoi. Oh, Sex and the City, ouais. Oh, mais Meryl Streep, la queen. Meryl Streep, la queen. Mais tu sais qu'en plus, elle sort avec l'acteur de Only Murders, hein. Je suis trop heureuse. Je les adore tous les deux. Ils vont trop bien ensemble. Big Bang Theory, Malcolm. Ouais, Malcolm, j'ai l'impression... y a beaucoup de gens. Les grosses séries des années 2000. Ouais. Smallville. Attends. On parle vieille série, là. Il y a Smallville. T'avais Charmed aussi, bon ça. Je pense que c'est très très connu. Non, je vais peut-être faire l'inverse. Ah ouais, mais Bridgerton, oui. D'ailleurs, t'as vu... Ils ont sorti un petit teaser de la prochaine saison. T'as pas vu? Après, moi, j'avais écouté le livre audio. Et je vous l'avais dit, mais c'est vraiment genre... une Cendrillon. L'histoire, littéralement l'histoire de Cendrillon. Avec Bridgerton. La nouvelle saison, ça va être ça. Cendrillon, voilà, c'est ça. Oh, la saison sur Héloïse. Par contre, attends, on peut dire un truc là? Moi, je suis dégoûtée que Héloïse, elle finisse pas avec l'autre là. Le jeune qui était à l'imprimerie ou je sais pas quoi là. On en parle 2 secondes de ça là? Héloïse, écoute nos prières. Va avec lui. C'est pas possible. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi il n'y a pas le couple entre deux là? Ça matchait de dingue. Non, j'ai le seum. Hein. Mais oui, je vais pas spoiler, mais on sait avec qui elle finit. Normalement, s'il respecte les bouquins. Hein. S'il respecte les bouquins, on sait avec qui elle finit. Et bon. J'aurais préféré le petit imprimeur. Quoi. Si vous voulez une série comme Bridgerton, il y a... Ah oui, les Demoiselles Parfaites, là où je sais pas quoi, je l'ai vu. C'est ça, non? Peut-être, je sais pas. C'est avec l'actrice des Demoiselles du téléphone. Série banger aussi, d'ailleurs. Team Francesco, ici.
Bien sûr. En fait, les séries un peu à l'ancienne comme ça, je surkiffe. En plus, ça match avec son côté rebelle, là, vu qu'elle déteste les riches. Oui. Parlons quand même de la série sur... Non mais attends, la série sur la Reine Charlotte. Faudrait que je me la remate. La Reine Charlotte. Après, en fait, je sais que je vais pleurer à la fin encore. La scène sous le lit. La scène sous le lit. Non. Pourquoi? Altamar, bof. Ça passe. Fin de série, c'est clairement Desperate que je regarde tous les ans, mais après il y a tellement de points de vue dépassés maintenant. Oui. Ouais. Par contre, le personnage, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Le personnage, je veux vous l'entendre, le dire, le hurler en majuscule. Le personnage le plus insupportable de Desperate Housewives et le plus con. Allez-y. Voilà. C'est pas Tom Scavo, même si il monte à l'échelle quand même, il monte. Ouais, Suzanne, non mais Suzanne. Faut la battre. Hein. Moi, je fais partie de la team. J'aurais préféré que ce soit Suzanne qui parte plutôt que Mike. Hein. Voilà, je le dis honnêtement. Suzanne Oust. Elle fait que des merdes depuis le début. Mais Tom, ouais, par contre, Tom, là, on s'est refait un marathon avec ma soeur, là, on a tout revu. Tom. Un peu toxique quand même, hein. Abrégez ses souffrances, s'il vous plaît. Abrégez les nôtres aussi. Putain, Deji, t'avais regardé la série Miss Fisher? Non. Mais ma mère et ma soeur regardent. Mais en fait, moi, les trucs de flics... En fait, je pense que j'en ai trop vu. À la télé, il y a que ça. Genre, on en parlait l'autre fois, mais... En fait, à la télé, tu regardes le programme TV, t'as que des trucs de flics. T'as rien d'autre. C'est flic ou médical. Oh ouais, Tom, non, on est d'accord. Il est trop complexé et tout. Il a comment tu dis? Un truc d'infériorité, là. Toxique, ouais. Mais en fait, ouais, Lynette et Tom, je sais pas, c'est... Il y a un truc. Genre, c'est pas le couple, genre... C'est pas mon couple préféré, quoi. Je pense qu'on a tous un peu le couple en tête, qu'on préfère tous. Gabi et Carlos, bien sûr. Gabi, Queen. Hein. Complexe, voilà, merci. À notre époque, il suivrait les comptes Insta de... Oh, exactement. Putain de fou. L'épisode de la pizza où il est alité, Lynette fait tout. Et il se plaint car elle veut pas lui faire une gâterie. Ça me dit un truc. Oh, de toute façon, il était... oui. Ah ouais, je me suis dit que t'aimerais bien comme c'est des enquêtes, mais je peux comprendre que tu satires. Ouais, en fait... Déjà, je regarde pas la télé. Mais c'est juste que j'ai rien contre les enquêtes. J'adore les enquêtes et tout. Mais en série, je trouve que c'est toujours la même. Genre, j'ai dit à ma mère, franchement, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai dit à ma mère, j'ai regardé NCIS jusqu'à quand Ziva elle est partie. Donc je sais pas, j'ai dû regarder un bon moment, mais pas tant que ça comparé au nombre de saisons actuelles. Mais NCIS, c'est toujours le même scénario de comment c'est construit l'épisode. Tu commences l'épisode, on trouve encore un cadavre.
t'as Gibbs ou voilà, le nouveau qui remplace Gibbs là. Une petite tape derrière la tête. Oh, alors qu'est-ce qu'on a machin, ils mettent les écrans. Alors ouais, on a trouvé score machin et tout. Hein. Allez, on y va, on file. Hop, ils se dépêchent, ils y vont. Et après, t'as toute l'enquête qui se passe. T'as le petit truc. Oh, au final, c'était le mec qui avait tué sa femme. Ok, bah, ok. Et puis à la fin, hop, c'est bien qu'il finit bien. Enfin, c'est toujours le même. Puis de temps en temps, ils te font, ouais, il y a un personnage principal qui est en danger, il se fait kidnapper, tout ça, tu sais. C'est bon. Genre, moi ça me saoule en fait, quand c'est trop répétitif et tout, non, j'y arrive plus. Coucou Christo! J'ai voulu regarder une série de ce début, quel enfer, j'ai lâché l'épisode. Ah ouais? On parle de séries. Et moi j'étais en train de dire que les séries de policiers là, à la télé, je trouve que c'est toujours un peu pareil, et du coup j'ai saturé complet. Et je regarde plus du tout la télé. Alors soit c'est ça, soit t'as les séries françaises où littéralement, je vous jure, je m'endors devant. Je suis désolée, les gens qui détestaient Eddie Britt, ils oh, mais Eddie, la reine. Non, c'était Suzanne la pire, vraiment. Suzanne, quand il pense, ça, il y a un truc qui m'avait saoulé. Eddie dans Desperate Housewives, ouais. Il y a un truc qui m'avait saoulé avec Suzanne. Alors déjà, elle avait tout son passif. Hein. Tout son passif de ces bourdes qu'elle avait faites. C'est quand il y avait eu le meurtre là du beau-père ou je sais pas quoi. Ils étaient tous là en mode ouais, on dit rien, on garde le secret et tout. Donc toutes les filles, elles étaient en mode... Elles faisaient grave des efforts et tout. Coucou Unicorn. Pas mal le jeu de mots. Merci beaucoup pour le follow. Donc elles étaient toutes en train de faire des efforts et tout ça. Et t'as Suzanne, pour libérer son esprit qui était torturé par cette histoire, elle peint le tableau de la scène de crime. Elle expose. Elle peint littéralement ses aveux. Et après ça, il y a quoi? Elles font la gueule à Gabi ou je sais pas qui. Ou à Brie. À Brie. Alors que c'est sa faute à elle. Et j'étais là en mode... Et après, l'autre, elle vient lui dire « Ouais, mais en fait, c'était ta faute, machin et tout. » J'étais là, non mais attends. On est sur notre planète. Ça m'a saoulée. Genre l'autre, elle fait... Ouais, voilà, elle fait une expo de son tableau et tout. Non. Non, on fait pas ça à Brie, hein. Moi, les enquêtes, j'adore aussi. Ma série préf, c'est Hercule Poirot. Oui, alors Hercule Poirot, oui. Ça, j'ai grandi avec Hercule Poirot, c'est banger. David Suchet. Oui, Brie qui retombe dans... Ouais, voilà, c'est ça. Je coupe l'audio, je crois que j'ai pas vu pour l'instant. Y a pas de souci, mes filles. Ça fait le même effet que Code Lyoko ou Dora l'exploratrice, ce côté répétition, c'est ça. Alors, j'ai vu aucun des deux. Mais oui, en fait, là, je parlais par exemple, tu vois, Christo, de NCIS. Genre, NCIS, quand tu regardes n'importe quel épisode, c'est toujours, tu vois, les mêmes éléments au même endroit. Comme j'ai dit, le début, t'as toujours, ils sont dans le bureau, machin, hop, ils trouvent le corps, machin, ils s'en vont, ils font l'enquête, c'est toujours, tu vois, t'as pas de côté, ça change. Je sais pas comment expliquer. Donc t'as toujours, moi en fait, j'ai l'impression, quand je regarde des séries comme ça, qui sont construites pareil à chaque épisode, et j'ai l'impression d'être bloquée dans une boucle temporelle. Et tu sais que tu revis tout le temps le même truc. Bon, on espère qu'on n'a pas spoilé mes filles. Bon, en même temps, je veux dire, bon, la série, elle date d'il y a 15 ans. Mais j'espère qu'on n'a pas... Voilà, on ne spoil pas. On ne spoil pas Desperate. Mes filles n'a pas fini. En fait, ils jouent toujours sur les mêmes ficelles en faisant avancer un tout petit peu le fil rouge pour faire tenir les gens et ensuite il y a un énorme cliffhanger. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et franchement, non. Très peu pour moi, quoi. Eh, honnêtement, la lumière violette, là... Sympatoche, hein. C'est un peu pareil avec toutes les séries et films, maintenant, il y a le début, l'élément perturbateur, résultat de la... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je sais tellement rien de la série que je sais même pas qu'elle commencerait par... Ah ouais? Ah ouais? Oui, ils vont refaire un Desperate. Ils vont refaire un Desperate, mais pas avec les mêmes gens, je crois, de ce que j'ai... En fait, je sais pas s'ils refont avec les mêmes personnages, mais avec des nouvelles personnes, ou une autre histoire. Je sais pas encore.
Ouais, non, je suis arrivée en mode hello. J'imagine. Roméo et Juliette, j'avais pas vu, j'adore. Oui. Invention maison. Non mais c'est pour ça, en vrai, ça fait du bien de voir des séries un peu différentes, tu vois, comme les Bridgerton. Exemple parmi tant d'autres. Mais même, en vrai, même, là, je le dis parce que je me refais mon marathon Grey's Anatomy, mais même Grey's Anatomy, où c'est quand même répétitif et tout, bah, je trouve que c'est pas tant que ça. Genre, t'es pas... Je sais pas comment expliquer. T'as pas l'impression de revivre le même épisode tout le temps, malgré que c'est similaire. Il y a des trucs quand même, il y a de l'action, il y a des trucs qui changent et tout. Alors, Lucille, c'est vrai, je dois le voir. Il existe un livre pour apprendre à écrire un scénario, il me semble. Pour faire un film qui marche, tu n'as que 7 types de scénarios. Ah ouais, d'où le schéma répétitif. Ok. J'adore les Bridgerton, j'ai hâte de la nouvelle saison. Ouais, la nouvelle saison, elle sort en 2026, il me semble. Moi j'aime bien les séries comme ça où ça fait très ambiance, tu t'accroches au personnage et tout. Si vous avez des séries un peu style ouais, Only Murders ou quoi, je prends. L'eau, je vais la faire comment là par contre? Sinon, ouais, les K-dramas aussi, ça. C'est vrai que j'en regarde plus trop. Je me suis refait. Ah! Comment ça s'appelle? Remariage and Desires. Je sais pas comment on prononce. Voilà. Je me suis refait ce drama la semaine dernière, là. Je vous le mets. Bah, laissez-moi vous dire, j'avais oublié à quel point le générique de début, la musique était banger. Voilà. Oh oui, mais moi je regarde des K-dramas depuis une dizaine d'années. Je vis K-drama. Mon Dieu. Ah oui, Grace et Frankie, c'est vrai. Et alors ça, faut que je le regarde. Mais je crois qu'il faut que je le regarde avec ma mère, donc je peux pas avancer solo. Why Woman Kill, j'ai vu les 2 saisons. Incroyable. Une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie d'ailleurs. Alors... merci Elestia. Merci beaucoup pour ton follow. Why Woman Kill, banger. Comment je vais faire la flaque d'eau? Comment on dit une flaque d'eau en anglais même? Puddle? Ah oui, bravo. Puddle of water. Allez, of water. Ah! Je n'accroche pas à Bridgerton du tout. Je n'aimais pas Desperate, j'aime les séries policières, mais surtout... Oh, Cold Case. Ah, tu peux carrément rester. Cold Case, par contre. Ça, c'est une des seules séries policières que je trouve originale. Qui se répète pas, surtout. Cold Case, maîtrisant. Mais ça, c'est peut-être l'ancienne génération qui connaît. Je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent Cold Case.
allez voir ce que c'est Cold Case. Je suis sûre que vous avez déjà vu ou entendu parler de ça. Mais t'as quel âge pour être là, ancienne gêne? J'ai quel âge à ton avis, Milo? Donne-moi une estimation. Ah, Eulalie! Dis-moi que t'as fini ton dessin, Eulalie. Eulalie, s'il te plaît. T'avais quasi fini la dernière fois. Milo, tu me donnes 24. Haha! Eh ben non. Tu rajoutes quelques années. J'ai 30. Voilà. C'est la vieillesse. Les dents vont bientôt tomber. Je te jure. J'ai 30 ans depuis novembre. Oh, tu l'as... Ah, ok. Tu me dis quand tu lances Eulalie, j'irai checker. Ghost Whisperer. Après, j'avais oublié Ghost Whisperer. Oui, putain, c'est trop bien, ça. Mamie Dédé, oui. J'ai tellement plus de level up que toi. Bah, écoutez, oui. Non, mais Milo, je l'ai choqué, c'est bon. Elle va même plus faire ses couleurs rouges. Elle va voir flou, elle va faire... Putain, attends. J'ai fait du vert, j'ai rien compris. J'adore être sur des streams de la vieillesse. Oui. Bah, ici, c'est ambiance tisane, petit plaid et tout. Enfin, plaid qui n'est plus sur ma chaise puisque mon chat l'a volé. C'est pour ça, les skills, ça a des années d'XP. Même pas. J'ai pas dessiné pendant longtemps. Bah, pendant mes études. Mais en vrai, oui, ça explique aussi. Hein. Ambiance mémé. Bon, attendez, parce que là, j'essaie de comprendre comment faire une flaque d'eau. En fait, là, le bleu que j'ai en référence, j'ai l'impression qu'il est pas très loin du bleu que j'ai là. Oh, avec nos petits thés devant le stream. M'en parlez pas. Y a rien de meilleur. Je pourrais me refaire un thé à la menthe, ceci dit, là. Je vais voir avec ma mère à 4h. Très contente d'avoir découvert ton live en début de semaine, car en vrai, l'ambiance est très chouette ici. Mais je suis contente que ça vous plaise. Ici, c'est nature. Hein. Ici, c'est vraiment... venez comme vous êtes. Hein. Et c'est pas la pub McDo. Hein. Je crois que c'était McDo. Je sais plus. Pareil, putain, ça doit être une rêve de vieux, j'en sais rien. Venez comme vous êtes, ça remonte. T'as fait tes études de quoi? C'est un peu chaotique, mes études. J'ai changé de filière peut-être 3 fois. Mais j'ai fait 1 an de menuiserie parce qu'il n'y avait plus de place en archi. Donc 1 an de menuiserie. Après, je suis allée en architecture. C'était compliqué, je suis partie. J'ai fait un peu d'infographie, j'ai pas aimé. J'ai fait une petite formation, j'ai pas aimé. Et après ça, je suis allée dans un campus pour ma licence de motion design. Et du coup, de base, mon métier, qui devait être mon métier, c'était motion designer. Et non pas illustratrice. J'ai fait aucun truc d'école d'art, aucun cursus vraiment de dessin, full dessin. Menuiserie, ouais. Après, j'avoue, c'était un peu compliqué, j'étais la seule fille de la classe. Et pratiquement de l'école, entre guillemets, donc c'était un peu... Après, moi, je me suis toujours plus entendue avec les garçons qu'avec les filles, donc ça me dérangeait pas. Mais chez les garçons, c'était autre chose, on va dire. C'était un autre délire. Mais la menuiserie, en vrai, ouais, mon papy était ébéniste, du coup, il était grave saucé. J'ai l'impression que c'est un truc de notre génération, ça te fait plein de changements. Ouais, alors après, la menuiserie, j'avais pas spécialement choisi au début parce que moi, de base, depuis que j'avais 6 ans, je voulais être architecte. Mais architecte d'intérieur. Sauf que je me suis rendu compte quand même de la réalité des choses. C'est que quand tu vas être architecte d'intérieur, il faut obligatoirement du coup que tu fasses architecture générale avant. Et après, tu te spécialises dans l'intérieur. Et j'ai pas du tout kiffé. Hein.
C'était extra dur. Il y avait beaucoup de mathématiques. Et tu dessinais pas, en fait. Tu dessinais pas plus que ça. À part dessiner des façades ou des fondations de béton, je veux dire... ça me... voilà. Je m'ennuyais, en fait. Comment je peux faire La menuiserie, c'est banger, ouais. Par contre, je vous avoue, entre nous, les machines, elles me faisaient grave peur. Des fois, je demandais aux garçons de ma classe, hein, tu veux pas faire la scie sauteuse, là, les trucs, parce que j'avoue, j'ai peur de me couper un doigt. Il y en a un qui s'était coupé un doigt, en plus. Ma meilleure pote fait du décor de ciné, ouais, milieu... Ah ouais, c'est ça. Je voulais Animal Crossing Grill Life, oui. Ouais. Mais du coup, déjà, en motion, en vrai, quand j'ai fait ma formation motion, c'était beaucoup plus créatif. Donc déjà, tu vois, je me plaisais beaucoup mieux là-dedans. Et de base, bah, je voulais trouver un métier en motion. Sauf que le Covid est passé par là. Et j'ai rien trouvé, malgré que j'avais un super CV pour quelqu'un qui sortait de ses études. Et voilà, quoi. Je l'avais dans les dents. Ça cherchait que des stages, des alternances. Enfin, vous-même, vous savez, hein. Au bout d'un moment, j'ai dit fuck, allez. J'ai envie de dessiner. Deviens illustratrice. J'arrive pas à comprendre comment ils font les effets de flaques d'eau. Attends, je vais zoomer. Ah, faut peut-être que je rajoute du blanc. Non, justement, je suis pas allée, Milo. Mais j'ai un pote... Bah si tu... Milo, si t'aimes le motion, je te conseille la chaîne. Attendez. People, tu peux faire un saut pour José, s'il te plaît? Je sais plus son pseudo exact. Mais José, c'est un pote qui est motion designer. Et il fait des dingueries. Et il adore la création de logos. Il adore animer des trucs et tout. Et inventer des projets aussi avec sa commu. Et ouais, en vrai, il est super, super fort. Et il stream sur Twitch. Pour moi, c'est déjà bien fait pour la flaque d'eau. Bah, je sais pas, je la trouve plate. Justin Buisson aussi sur YouTube, si vous voulez. Tout ce qui... Ah ouais? Ah, faut noter. Ah, mais en fait, là, faut que j'arrive... En fait, je pense que l'intérieur, c'est bon.